Bonjour à tous. Pour la première vidéo, on avait vu ce que c'est le système d'information et les plans de cours. Ici, on va voir quelles sont les qualités d'un système d'information. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon système d'information doit permettre un accès rapide et simple aux données. Si l'accès est lent ou trop compliqué, cela décourage les utilisateurs. Par exemple, imaginez un agent commercial qui doit consulter les stocks pour répondre à un client au téléphone. Si l'interface est lente, il risque de perdre la vente. La réactivité est donc essentielle pour prendre des décisions efficaces. Pour cela, il faut investir dans des machines performantes, des réseaux rapides et surtout des interfaces conviviales que les utilisateurs peuvent comprendre sans formation trop poussée. La fiabilité des informations. La fiabilité des informations est un pilier fondamental. Un système d'information doit toujours fournir des données à jour, qui sont cohérentes et vérifiables. Par exemple, avant de commander un article, il faut connaître les stocks exacts. Si le stock affiché est faux, on risque des erreurs de livraison. Cela implique des choses. Côté humain, il faut une saisie rigoureuse et côté technique, une disponibilité constante du système, avec des maintenances planifiées en dehors des heures de travail. L'intégrité de l'information. L'intégrité, c'est la capacité du système d'information à conserver des données cohérentes. Il doit pouvoir gérer les situations anormales. Un exemple, les deux ordinateurs doivent se synchroniser, mais la communication est coupée. Le système doit savoir comment récupérer une version propre des données. L'objectif est d'éviter le doublon, les données incomplètes, contradictoires, qui pourraient fausser les décisions ou les rapports. Toutes les informations ne sont pas utiles à tout le monde. Le système d'information doit filtrer selon les profils de l'utilisateur. Par exemple, un directeur commercial n'a pas besoin du détail de chaque commande, mais plutôt des chiffres globaux. En parallèle, la sécurité est cruciale. Il faut sauvegarder les données et se protéger contre les attaques informatiques, les antivirus, les pare-feux, les systèmes de redondance. Un système d'information performant est donc pertinent dans ce qu'il affiche et sécurisé dans son fonctionnement. Aujourd'hui, les données sont très sensibles. Une fuite peut avoir des conséquences graves. La confidentialité est donc un enjeu stratégique. On protège les données par des moyens matériels, des bases, des empreintes digitales, et des moyens logiciels, des mots de passe, des droits d'accès, des chiffrements. Sur un téléphone mobile, qui peut consulter l'information? C'est une vraie question. Les systèmes d'information doivent savoir gérer cela. En entreprise, la confidentialité touche aussi bien les salaires que les données clients ou les innovations internes. Dans ces grandes parties, on va voir l'analyse et la conception du système d'information. Que faut-il pour analyser ou concevoir? Pour bien analyser ou concevoir un système d'information, il ne suffit pas de savoir coder. Il faut une vision abstraite du fonctionnement, être capable de garantir les délais, assurer la pertinence des outils, faciliter la maintenance et prévoir la durée de vie du système. Pour cela, des éléments sont indispensables, des modèles et une méthodologie claire. Un modèle est une représentation simplifiée du réel. Il peut être formel, avec des règles strictes comme la logique, semi-formel comme des diagrammes IML, ou informel, juste de description en français. L'intérêt c'est de pouvoir communiquer et raisonner sur un système complexe, sans forcément entrer dans les détails techniques de les débat. Quelles sont les principales motivations?
Pourquoi perdre du temps à faire des modèles? C'est pour comprendre, prévoir, choisir les meilleures options et éviter les erreurs coûteuses. Par exemple, si on veut automatiser la gestion des ventes, il faut bien comprendre le flux, les contraintes et les risques. La modélisation permet aussi de communiquer entre services. Tout le monde peut parler le même langage, du développeur au comptable. Une méthodologie sert à structurer le travail. Elle assure une résolution maîtrisée, des systèmes fiables et une construction fluide entre les acteurs. Elle permet aussi de réduire les coûts et les délais car on évite les allers-retours ou les malentendus. Par exemple, une méthode rigoureuse vous dira quand faire les tests, comment valider les besoins et comment structurer les données. Il existe plusieurs approches en conception des systèmes d'information. L'approche cartésienne, centrée sur les traitements, l'approche systémique, centrée sur les données, l'approche objet qui combine données et traitements. Les choix dépendent du contexte, mais aujourd'hui, l'approche objet est souvent préférée car elle est plus proche des langages modernes. Voici quelques méthodologies connues. Il y a la méthode MERIS, très utilisée dans les administrations les plus nombreuses aujourd'hui. Il y a Axial qui est spécifique à IBM, SSADM ou SADT utilisé au Royaume-Uni dans l'industrie. RUP est une méthode moderne et orientée objet. Toutes ont pour but de structurer la conception d'un système d'information selon des étapes bien définies. La démarche MERIS. La méthode MERIS repose sur une idée simple. Partir de la théorie, utiliser des modèles clairs, un langage graphique et aboutir à un système cohérent. Elle est adaptée aux projets d'informatisation d'entreprise, car elle sépare les traitements et les données et suit un cycle d'abstraction logique. MERIS distingue des grands modèles. Les modèles des données qui décrivent les entités et les relations, les modèles de traitement qui décrivent les processus. Chacun de ces modèles est développé à 3 niveaux. Le niveau conceptuel, qui est les logiques un métier, organisationnel, les règles de gestion, et opérationnel, l'informatique. Voici comment on passe d'un système manuel à un système informatisé avec MERIS. On commence par recueillir les besoins et délimiter les périmètres. On construit les modèles conceptuels, les MCD. On passe ensuite au modèle organisationnel, puis au modèle informatique. Ce cycle permet de ne rien oublier et de garder une logique claire à chaque étape. Le recueil de l'information est une étape essentielle. Il peut venir des sources externes, les clients, les partenaires, des lois, ou internes, les comptabilités, le RH, la production. Il existe aussi des flux informels, comme le climat social ou les savoir-faire internes. Ces derniers sont souvent difficiles à modéliser mais très importants. Un bon système d'information doit donc capter l'ensemble de ces flux, les structurer et les rendre exploitables. On se retrouve à la prochaine vidéo.